Un client satisfait, qui vit une expérience mémorable, c'est un client qui est nécessairement fidèle à votre entreprise et c'est un client qui va promouvoir et recommander vos services. Je suis Billy Edouard Thienot, directeur marketing et du développement commercial de la télévision BF1, mais également président de Burkina Marketing and Sales Managers Club, qui est un regroupement, une association professionnelle de praticiens du marketing et de la vente de niveau manager. Le leitmotiv de cette organisation est de valoriser naturellement les métiers du marketing et de la vente au Burkina Faso, mais également d'outiller ces entreprises-là, ces PME, en matière de techniques de promotion, techniques de vente, tout ce qu'il y a autour du marketing qui pourrait leur permettre de développer leur business. Donc nous mettons à disposition nos compétences de l'État burkinabé et à travers l'ensemble de ces PMI et PME qui, au demeurant, représente 80% du tissu économique au Burkina Faso. Pour ce qui est de mon rôle au niveau de la télévision BF1, c'est divisé en deux, notamment la dimension marketing, mais également la dimension commerciale. Pour la dimension marketing, il va s'agir pour moi de pouvoir identifier, maîtriser mes clients qui sont de deux types, c'est notamment les clients annonceurs, mais également les clients téléspectateurs. C'est également de mettre en place tout ce qu'il y a comme expérience client. Donc, en amont, identifier les points les plus importants pour eux en matière de consommation de contenu. Et pour les annonceurs, c'est les espaces publicitaires. Pour ce qui est de la dimension commerciale, naturellement, il va s'agir de l'administration commerciale, la mise à disposition de nos services auprès de nos clients. Alors, l'expérience client va être l'ensemble des interactions et des émotions qu'il va ressentir le consommateur, le client ou le potentiel client, lorsque cette personne souhaite entrer en contact ou consommer un produit ou un service de l'entreprise. Donc c'est une notion très importante à plusieurs titres. En ce sens qu'un client satisfait, qui vit une expérience mémorable, c'est un client qui est nécessairement fidèle à votre entreprise, c'est un client qui va augmenter son panier d'achat et c'est un client qui va promouvoir et recommander vos services. Aujourd'hui, nous avons des études qui mettent en lumière cette pertinence auprès de grandes entreprises qui en ont fait leur cheval de bataille. Nous avons par exemple une étude du HubSpot qui dit que 68% des clients sont prêts à revenir acheter vers la même entreprise qui a vécu une belle expérience. Une autre étude de Salesforce suggère que 89% des clients sont prêts à revenir acheter à la même entreprise, même si elles ont vécu une erreur dans l'administration commerciale ou en tout cas un motif d'insatisfaction isolé dans le processus d'acquisition d'un produit ou d'un service. Tous ces points viennent mettre en lumière la pertinence et l'importance, la nécessité de mettre en place un système de procédures de gestion de la relation client qui vont conférer une expérience client mémorable pour nos chers clients. Le meilleur exemple que j'ai à proposer, en tout cas dans le marché que je maîtrise le mieux, notamment le marché burkinabé, c'est l'exemple de Celtel. En 2001, Celtel, c'est cette organisation de téléphonie mobile qui a lancé ses services au Burkina Faso et qui a révolutionné la relation client. Parce qu'ils ont mis en place un call center, ils ont mis en place une organisation qui permet de gérer l'afflux de clients qui avaient beaucoup de questions, qui avaient beaucoup de besoins à satisfaire, de sorte à ce que, je me souviens très bien, à l'époque, pas mal de jeunes, d'utilisateurs de ce service de téléphonie mobile appelaient juste pour écouter et entendre ces personnes-là qui répondaient au call center. Si je dois également donner une seconde anecdote en matière de progression, de développement, d'évolution liée au motif de la satisfaction client, je prendrai l'exemple de la télévision BF1 d'ailleurs.
qui, quand elle lançait ses activités en 2010, était dans un environnement concurrentiel suffisamment tendu, en ce sens qu'il existait déjà 3-4 chaînes de télévision. Cependant, on a réussi justement à rencontrer un certain niveau de développement parce que nous avons mis en place des mécanismes qui obligeaient nécessairement à accorder davantage de temps d'écoute et de gestion de toutes les sollicitations clientèle. Le parcours client, le Customer Journey, c'est l'ensemble des points de contact que va éventuellement rencontrer le client dans son processus d'acquisition du produit ou de consommation du service. Les points de contact, c'est peut-être physique, ça peut être en ligne, ça peut être également au téléphone. C'est vraiment à travers tous les moyens de communication, mais également tout ce qu'il y a comme circuit de distribution. Ça peut être un showroom, exemple. Donc, il est important de pouvoir identifier ces différents points de contact qui constituent l'ensemble du parcours client, de sorte à pouvoir identifier les zones d'amélioration. Alors, le parcours client, pour un exemple assez rapide, peut essentiellement se passer online. Ça va partir depuis la prise de conscience du besoin, de cet état d'insatisfaction, à la recherche de l'information, à la recherche de la solution pour satisfaire un besoin. Et cette information doit être la plus accessible possible, la plus claire et la plus disponible. C'est un point d'amélioration. À la suite, une fois que la solution correspond aux besoins de ce client, il doit avoir la possibilité de commander, de faire acquisition du produit ou du service le plus aisément possible avec le moins d'efforts à consentir. Donc, c'est autant d'éléments qui intègrent le parcours client, notamment les points de contact sur lesquels il faut pouvoir mettre le point et développer des améliorations pour une meilleure satisfaction. Le processus va passer dans un premier temps par la définition du profil client, du persona. Déjà, sa définition vous permet de segmenter votre clientèle de sorte à comprendre leurs habitudes, leurs attitudes, leurs priorités. Une fois que ceci est fait, on va passer à une autre étape qui sera l'identification du parcours client, justement, de l'ensemble des points de contact de chaque segment de clientèle. Une fois ces points de contact identifiés, il va falloir faire un travail de collecte de données, et une étude de la recherche, de la constatation, qui permettra de mettre en lumière les points de douleur et les points d'opportunité. Les points de douleur seront ces endroits où les clients, dans leur parcours, auront manifesté des motifs d'insatisfaction. Et les points d'opportunité, ce sont ces zones d'insatisfaction pour lesquelles il peut être opportun et pertinent de développer des solutions pour atteindre un certain niveau de satisfaction clientèle. Une fois ces éléments trouvés, il va falloir réfléchir sur les solutions. Elle peut être technique, par exemple l'utilisation d'un CRM, elle peut être organisationnelle pour réduire les temps d'attente, etc. Mais il faut réfléchir sur des solutions à implémenter. Une fois que ceci est fait, l'entreprise sera appelée à la mettre en œuvre et à l'évaluer. Et plusieurs outils d'évaluation existent. C'est par exemple le NSP, le Net Promoter Score, c'est par exemple le CSAT, le Customer Satisfaction, et aussi on va parler du CES, le Customer Effort Score, dont on va évoquer un peu plus loin. L'évaluation de l'effort client, communément appelé CES, Customer Effort Score, est un outil d'évaluation de l'effort que le client consent pour acquérir ou consommer un bien ou un service. Et pour ce faire, c'est un outil très simple d'utilisation. Il va s'agir de poser la question simplement à votre client, à vos clients, à l'ensemble de vos clients, de savoir sur une échelle de 1 à 5 comment ils évaluent l'effort qu'ils ont consenti pour être satisfaits face à leur gestionnaire.
vous aurez des réponses naturellement. Si vous êtes à un score de 1, c'est que vous avez effectivement un CES très pertinent et très optimisé parce que le client estime qu'il a fourni pratiquement aucun effort. Si vous avez un score de 5, cela dit clairement que votre processus de vente est très pénible et qu'il faille nécessairement implémenter des adaptations, des améliorations qui vont réduire cet effort d'acquisition. Alors il est très important parce que c'est, comme je l'ai dit un peu plus haut, c'est un outil d'évaluation de la satisfaction client et pour peu qu'il rencontre des difficultés, qu'il soit insatisfait, qu'il soit lassé dans le processus d'acquisition du bien pour lequel, au demeurant, il paie, il peut décider d'aller chez la concurrence, où c'est peut-être le plus simple. Pour réduire l'effort client, on peut mettre en place, ce n'est pas exhaustif, mais je pense à des CRM, ça c'est une solution digitale, une solution software, c'est le Customer Relationship Manager, qui va permettre de façon intuitive, plus relaxe, de commander, de souscrire, ou également pour l'entreprise de collecter de la donnée et maîtriser son client de sorte à le satisfaire davantage. C'est par exemple également de trouver des solutions pour réduire le temps d'attente entre un point de contact et un autre, sachant qu'il intègre le processus d'acquisition du bien ou du service. C'est en fait un travail de réflexion qu'il faut faire dans l'analyse de l'ensemble du parcours client. Le Net Promoter Score, NPS, appelé communément, est un outil justement qui concourt à l'amélioration de l'expérience client, c'est un indicateur de performance, pour lequel on va évaluer la satisfaction du client sur la base de sa propension à recommander la marque, le produit à ses pairs, à ses amis, à sa famille ou à d'autres personnes. Donc, l'utilisation est très simple, il va juste s'agir de poser la question à votre client, à l'ensemble de vos clients, de savoir quelles sont les chances, quelle est la probabilité que vous recommandiez notre entreprise à vos connaissances. Cela va être évalué sur une échelle de 1 à 10. Dans ce groupe de répondants, nous aurons un groupe que nous allons appeler les détracteurs. Ce sont tous ceux qui auront donné une notation, un score qui est compris entre 1 et 6. Et nous allons avoir ceux qui sont neutres, c'est-à-dire ceux qui auront donné des scores qui sont compris entre 7 et 8. Et nous allons avoir les ambassadeurs. Ce sont ces personnes-là qui auront donné des scores qui sont compris entre 9 et 10. Nous allons par la suite faire la différence entre la proportion des ambassadeurs et la proportion des détracteurs. Et les résultats vont donner une matière à interpréter. Il faut savoir que si vous avez une proportion à partir de 50%, au-delà, vous êtes dans la bonne tranche. On va vous encourager dans la démarche que vous faites, mais regardez s'il est nécessaire d'implémenter des améliorations. Cependant, si vous êtes en dessous de cela, il y a obligation de revisiter l'ensemble du parcours client. Le CSAT, le Customer Satisfaction, c'est également un outil d'analyse de la satisfaction client, de l'expérience client, qui va consister aussi, comme les autres, à poser des questions très simples à l'ensemble de ces utilisateurs, de ces consommateurs, de ces clients. Il va s'agir de savoir, en clair, est-ce que vous êtes satisfait de notre service? Et pour ce faire, on va poser une question pour 5 réponses possibles. Le consommateur aura la possibilité de dire que je ne suis pas satisfait, je suis peu satisfait, il peut être neutre, sans réponse, il peut être satisfait et être très satisfait. Naturellement, il est intéressant pour vous de vous inscrire dans la proportion des répondants satisfaits ou très satisfaits. En dessous, revisitez votre processus et recherchez des solutions pour améliorer l'expérience client. Il est important de comprendre que la gestion de la relation client
qui concourt à la satisfaction du client n'est pas l'affaire d'un département, d'un service ou d'une direction. C'est l'affaire de l'ensemble de l'entreprise. Comme je l'ai dit tantôt, depuis le premier contact, c'est-à-dire au niveau du parking, jusqu'au top management, il est important de former son entreprise, son personnel à la culture de la satisfaction client. Deuxième point, le plus important, c'est de comprendre que la gestion de la relation client, la satisfaction clientèle n'est pas une dépense mais plutôt un investissement. On l'a vu plus haut, l'expérience client concourt à augmenter le panier d'achat du client, elle concourt à la fidélisation du client, elle concourt à la différenciation de votre marque et de votre entreprise, vous positionnant dans une meilleure échelle que vos concurrents. Donc, n'hésitez pas à vouloir investir dans un processus de gestion de la relation client de sorte à conférer une expérience client les plus optimale. Je fais assez souvent des publications sur ma page personnelle LinkedIn, donc vous pouvez taper Billy Edouard Thiénot sur LinkedIn, vous allez tomber sur mes publications et vous aurez la possibilité de me contacter directement pour que nous puissions en parler et développer le sujet. Ce sera un réel plaisir pour moi.